Frédéric Caméo-Ponce, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de BGE, un réseau qui accompagne très concrètement sur le terrain les chefs d'entreprise, les créateurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est l'action que vous proposez auprès des porteurs de projets, peut-être avec quelques chiffres également? D'accord. Tout à fait. D'abord, BGE, c'est 1000 conseillers qui sont auprès du terrain pour accueillir des porteurs de projets, les aider à construire et à réussir leur entreprise. Donc c'est notre travail au quotidien. Notre travail au quotidien, c'est ça part de l'idée de l'entrepreneur, la construction de son projet, l'aider à réaliser son étude de marché, valider son modèle économique, l'aider à trouver des financements, des ressources de financement, et puis ensuite l'accompagner dans le développement de l'entreprise après, juste au démarrage de la création, et puis après les années suivantes. Voilà. Donc c'est sur tout le territoire, c'est pas... Voilà, c'est ouais. sur tout le territoire national. Ce sont des associations locales bien implantées dans le tissu économique local, bien implantées aussi dans les relations partenariales. Donc ça veut dire que s'il y a une aide locale, par exemple, spécifique, eh bien, le conseiller BGE va la connaître, il va la donner aux porteurs de projets. Il a aussi des relations avec les collectivités locales pour trouver par exemple des locaux ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est un accompagnement très concret qui est fait par les conseillers BGE. Voilà. Pour vous donner une idée, on a accueilli l'an dernier un peu moins de 90 000 personnes. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà, ça fait beaucoup de monde. On en a accompagné un peu plus de 50 000 à la création de leur entreprise et 17 000 qui ont effectivement créé leur entreprise. Voilà. Alors notre spécificité, c'est peut-être aussi de s'adresser à des gens qui ont des petits projets d'entreprise. Hein. On n'est pas sur des entreprises de 100 salariés, on est bien sur des entrepreneurs qui veulent créer soit leur propre entreprise personnelle, soit avec 2, 3, 4 salariés. Voilà. Ce qui représente le gros des troupes en termes de création d'entreprise. Ce qui représente le très gros des troupes, je dirais même la quasi-totalité, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des entreprises de croissance et des entreprises à potentiel, mais chaque année, y en a-t-il combien? 100, 150 ouais. Hein. Voilà, donc là, nous, on s'occupe de tout le monde. Voilà. Et alors, on s'occupe de tout le monde dans toutes les situations aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on s'occupe aussi bien d'un salarié qui souhaite créer une entreprise, qui envisage de quitter son emploi pour créer une entreprise, aussi bien de quelqu'un qui est dans une situation peut-être plus difficile. C'est vrai qu'avec la crise aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent sans emploi, et donc aussi on aide ceux-là, ceux qui ont un projet, à créer une entreprise. Mais là aussi, ce n'est pas des entreprises au rabais, c'est vraiment des entreprises avec un modèle économique où le créateur va pouvoir trouver un revenu et une insertion professionnelle durable. Alors là encore, pour rester vraiment sur le terrain, sur le concret, il y a 2 opérations qui sont en cours, qui vont démarrer. Il y a une semaine, un petit peu événement pour mieux connaître les BGE, voilà. Et puis un concours. Voilà, alors tout à fait. Alors, donc, du 18 au 23 mars, donc, toutes les BGE accueilleront les créateurs d'entreprises. Donc il y aura un certain nombre d'événements. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur le site de BGE, tous les événements qui seront prêts. Mais en gros, le principe, c'est qu'on vous accueillera cette semaine-là au sein des BGE. Donc si vous avez un projet, c'est le moment de venir avec nous. Et nous, on est là pour vous aider à réussir pendant cette semaine. Voilà. Puis deuxième chose qui est importante aussi, c'est on fait chaque année le concours talent. Donc les candidatures du concours talent, c'est jusqu'au 30 avril. Alors, l'objet du concours talent, c'est justement de montrer tous ces entrepreneurs ou toutes ces entrepreneuses, voilà, leurs projets, leurs réalisations. Voilà, c'est pas simplement la belle entreprise, c'est aussi le beau parcours, c'est aussi parce que créer une entreprise, c'est d'abord quand même et avant tout un parcours de vie d'une personne ou de plusieurs personnes, et c'est un changement souvent très important. Et donc c'est montrer que ce changement est possible et puis qu'il est profitable et que les gens se réalisent dans la création d'entreprise. Alors, on le voit quand vous parlez de BGE, on voit donc votre créneau, c'est l'accompagnement des créateurs. Et quand on interroge les créateurs, il y a une étude qui est sortie à l'occasion du Salon des entrepreneurs et faite également par la PCE. 39% seulement des chefs d'entreprise ont été accompagnés, se font accompagner. C'est assez peu. C'est pas mal, mais c'est assez peu finalement. Oui, oui, qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il faudrait... ce qui bloque, c'est un petit peu... je dirais, il y a 2 blocages. Il y a un petit blocage culturel, c'est que les Français, le conseil, l'accompagnement, tout ça, c'est pas trop leur culture. Puis c'est pas forcément aussi en rapport avec l'esprit d'entreprendre. L'esprit d'entreprendre, on va de l'avant et on s'intéresse des fois peut-être un peu trop tard à des questions de son environnement. Donc voilà, donc, je pense qu'il y a cet aspect culturel. Puis l'aspect moyen aussi, c'est que pour accueillir du monde, il faut des moyens et donc il faut aussi un peu de moyens. Et donc c'est vrai que la période n'est pas trop au financement public en ce moment, mais il faut aussi de l'engagement public et peut-être aussi un engagement privé. On peut peut-être imaginer que les banques puissent aussi accompagner les créateurs d'entreprises ou accompagner les réseaux d'accompagnement. Parce que c'est vrai que nous, on fait du travail pour les réseaux bancaires et peut-être qu'il pourrait aussi y avoir une petite reconnaissance de ce côté-là, ce qui permettrait au réseau d'accompagner plus de personnes. Voilà, on parle aussi de la mobilisation des fonds de formation, qui est toujours un sujet, qui est toujours un vaste sujet. Donc c'est vrai qu'on a certains budgets, par exemple en accompagnement au développement.
Si on se réfère par exemple à l'année 2012, les fonds de formation pour les chefs d'entreprise, au mois de juin, il n'y avait plus d'argent dans les caisses des fonds de formation des chefs d'entreprise. Donc là, il y a peut-être des petites choses à faire aussi pour permettre à ces créateurs d'entreprises de bénéficier de plus d'accompagnement. Alors très rapidement, dernière question. En ce moment, il y a les assises de l'entrepreneuriat. Il y a un volet accompagnement, un groupe de travail dédié à l'accompagnement. Vous, s'il y avait une mesure, un phare qui vous semblerait importante, qui sorte de ces assises, ce serait quoi? Écoutez, là, c'est une idée qu'on a depuis un certain temps, c'est le bilan de compétences entrepreneuriales. Aujourd'hui, un salarié, il a le droit d'avoir un bilan de compétences qui permet de travailler son bilan professionnel ou ses besoins de formation. Et bien, il faudra rajouter un petit mot à l'article du Code du travail qui parle de ça en disant qu'on peut faire un bilan de compétences entrepreneuriales. C'est que chaque salarié peut légitimement se poser la question de créer une entreprise et faire un bilan pour voir si, au regard de son projet, de ce qu'il est personnellement, de son avenir professionnel, il peut créer une entreprise dans de bonnes conditions. Et ça serait important parce que ça permettrait deux choses. C'est d'améliorer le sourcing des porteurs de projets, puisqu'on a des salariés qui seraient dans un mouvement. Alors c'est vrai que les salariés, ils ont toujours un peu peur de quitter leur emploi. Donc ça leur aiderait aussi à franchir le pas, puisqu'ils auraient un bilan qui permettrait de regarder leurs forces et leurs faiblesses, donc de permettre de passer le pas. Ça serait une première chose. Et puis, ce serait aussi une deuxième chose, si jamais malheureusement l'entreprise ne va pas bien, parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ne vont pas bien aussi, au moment où l'entreprise ne va pas bien, ça leur permettrait éventuellement aussi de rebondir. Et donc voilà, c'est pour ces deux raisons que ce serait important que ce bilan de compétences entrepreneuriales soit repris. Voilà, il faudrait qu'il puisse passer par exemple dans la loi là, qui va être passer suite à l'accord interprofessionnel. Peut-être qu'on peut aussi ajouter ce petit mot-là dans la loi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Camillon. Merci, bonne journée.